activité qui est disponible pour les jeunes. Alors, niveau primaire, ceux qui le désirent, vous pouvez vous joindre en arrière. Et c'est Michel, c'est toujours ça, c'est bon? OK, je t'envoie tout le monde. Je pense qu'il y a comme 40 jeunes. Non, pas 40 jeunes. Alors, super, excellent. J'ai invité mon frère, mon coach de ministère, mon pasteur, mon couvrier et mon ami. Alors, ça me parle. Oui, on se serait parlé tantôt, là. Excellent. Eh bien, merci, mon frère. Bien-aimé, c'est vraiment une joie d'être avec vous aujourd'hui et je vous transmets les salutations de l'Église baptiste évangélique Emmanuel, près de l'aéroport de Montréal. D'ailleurs, on a déjà eu une famille de l'Église d'Allemand qui partait en vacances dans le sud, vu qu'on est proche de l'aéroport. Ils ont stationné leur voiture dans le stationnement de notre bâtiment de l'Église. Puis c'est une invitation que je vous fais. Si ça peut être une bénédiction, c'est pas mal moins cher que les stationnements à Montréal. Bon, vous allez devoir prendre un taxi ou un Uber pour vous rendre à l'aéroport, mais si on fait le calcul, c'est moins cher de cette façon-là. Donc, vraiment, c'est une joie de vous retrouver un an plus tard. Et je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Agée. Le livre de Agée, c'est le 3e avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Fait que si on recule, Matthieu, après ça, Malachie, Zacharie et, bien sûr, notre ami Agée. C'est un livre qu'on ne lit pas souvent. C'est le 2e plus petit livre dans l'Ancien Testament, le plus petit livre étant le livre d'Abdias. Là, on va voir ensemble le livre d'Agée aujourd'hui. Dans la bonne parole de Dieu, on croit vraiment, n'est-ce pas, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous, est bonne pour nous. Donc, on va voir ensemble le livre de Agée, du moins la première partie du livre de Agée ensemble. Pendant que vous tournez, il y a cette histoire du pilote personnel du milliardaire Warren Buffett. C'est un monsieur qui a investi beaucoup d'argent et qui a fait beaucoup de sous dans sa vie. Son pilote personnel, ils parlaient ensemble de son plan de carrière. Le pilote, il semble que M. Mike Flint a été pilote même pour des présidents américains, puis a été pilote aussi pour M. Buffett. Puis, il lui posait des questions concernant la vision. Qu'est-ce qui vient devant lui? Qu'est-ce qu'il devrait faire dans les années qui suivent? Et M. Buffett a dit à Mike Flint, il lui a dit, écoute, il faut faire une liste de toutes les choses que tu voudrais accomplir dans ta vie. Ensuite, les prioriser de 1 à 25. Et il lui a dit d'encercler les priorités 1 à 5, là, quand on les met dans l'ordre, pour ensuite mettre un gros X sur les priorités 6 à 25. Puis il lui a dit, Buffett, d'une façon très directe et claire, il lui a dit, tu dois te concentrer sur les 1 à 5 et tu dois tout faire pour éviter les 6 à 25. En fait, il dit, les priorités 6 à 25 sont l'ennemi de la réussite des priorités 1 à 5. Les priorités, chers amis, ça fait partie de nos vies. Chacun d'entre nous, le Seigneur nous donne la respire. Chacun d'entre nous, le Seigneur nous donne du temps. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous la bénédiction d'avoir une certaine santé que Dieu nous prête. Et il y a des questions ce matin pour le peuple de Dieu concernant les priorités. Dans le livre de Agée, la première partie en particulier, le prophète veut reprendre, exhorter le peuple de Dieu qui avait passé à côté des bonnes priorités que le Seigneur leur avait demandées. Le Seigneur leur avait demandé de faire quelque chose de bien particulier. C'est-à-dire, et ce qu'on va voir premièrement ce matin, c'est la requête prioritaire de Dieu. Dans les versets 1 à 11 de Abdias chapitre 1, on va lire ensemble, j'ai dit Abdias, mais c'était pour être certain que vous écoutiez bien là.
C'est Agé, chapitre 1. Les priorités. Le Seigneur avait une requête prioritaire pour son peuple. Deuxièmement, on va voir dans les versets 12 à 15 la réponse favorable. Ce n'est pas toujours le cas dans les petits prophètes. Souvent, on les appelle les prophètes de malheur parce qu'ils annoncent des jugements ou des mauvaises nouvelles pour le peuple de Dieu. Bien ici, on a la joie de voir la réponse favorable. Comment le peuple de Dieu a répondu à l'appel de Dieu dans les versets 12 à 15 du chapitre 1. Puis finalement, on va voir au début du chapitre 2 le réconfort de la présence de Dieu dans les versets 1 à 5 du début du chapitre 2. Donc, l'idée principale du texte qu'on va voir ensemble ce matin, c'est entendre et craindre l'Éternel, c'est la clé pour avoir de bonnes priorités. Entendre et craindre l'Éternel, c'est la clé pour avoir de bonnes priorités. Le livre d'Agé, on ne connaît pas beaucoup le prophète Agé, comme plusieurs des petits prophètes, on ne les connaît pas, on n'a pas beaucoup de détails. On pense ici que Agé, c'est dans une période de 4 mois de sa vie. Imaginez si vous étiez à votre funéraille et que vous pouviez être témoin de ce qu'on dirait à votre funéraille, puis qu'on parlerait seulement de 4 mois de votre vie. Imaginez, vous diriez, écoute, j'ai vécu 50, 60, 70 ans, puis on parle seulement de 4 mois de ma vie. J'ai fait bien plus de choses que 4 mois de ma vie, mais le Seigneur, dans sa providence, dans son plan, veut raconter juste une partie de la vie et du ministère du prophète Agé. Puis c'est peut-être important pour nous juste de nous rappeler que le Seigneur nous prépare peut-être pour une petite chose importante pour son royaume. Il y en a d'entre nous qu'on a la joie de convertir, d'amener des gens au Seigneur. Moi, dans ma vie, je n'ai pas eu la joie de voir beaucoup de conversions. Quelques-uns. Pierre-Olivier Lamy, j'étais là quand il s'est converti. Mon ami Guy Leroux, quand il s'est converti, j'étais là, mais je peux les compter sur les doigts de ma main. Le nombre de personnes que j'ai vues venir au Seigneur dans ma vie, je ne suis pas un grand évangéliste. Mais peut-être que le Seigneur voulait juste que je sois là pour ces personnes-là. Il ne faut pas minimiser. Peut-être le Seigneur te confie une petite tâche et tu es peut-être cette personne que Dieu veut utiliser pour une courte période de temps. Imaginez André, le frère de Pierre. Combien de gens André a conduit au Seigneur? L'Écriture nous dit juste un, c'est Pierre. Et Pierre a eu tout un ministère, n'est-ce pas? Mais André, le Seigneur l'a utilisé d'une façon spéciale et unique. Et comme des outils dans un coffre à outils, nous sommes les outils dans les mains du Seigneur, que sa volonté soit faite dans notre vie. Et on n'a pas à envier ceux qui ont peut-être un plus grand impact ou un plus grand ministère. Comme Agé, ce petit prophète, avec un grand message pour nous. Il est un témoignage dans sa vie, dans sa fidélité et son obéissance. Donc, regardons ensemble les versets 1 à 11. Agé, chapitre 1, versets 1 à 11. La requête du Seigneur. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud.
Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez sa maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de vos mains. La requête de Dieu au verset 1 à 11, elle est assez simple, mais elle part du mauvais pied. Vous voyez avec moi au verset 2, cette première parole de l'Éternel, le peuple dit, ce n'est pas le temps de rebâtir le temple. Ce n'est pas encore le temps. Le peuple a décidé pour eux-mêmes ce qui était bon pour eux. Et ce qui est bon pour eux, c'est de ne pas prioriser le temple, la reconstruction du temple de Salomon. Nous connaissons la volonté de Dieu pour nous. Nous pensons connaître la volonté de Dieu pour nous. Et nous pensons savoir ce qui est bon pour nous. Mais évidemment, le Seigneur, il y a un clivage ici, il y a vraiment une différence entre ce que le peuple dit puis ce que l'Éternel dit. Au verset 3, le Seigneur, il dit, oui, il faut rebâtir le temple. Au verset 4, oui, mais c'est une saison occupée. Les commentateurs nous disent que c'était probablement une saison où le peuple de Dieu vivait certaines attaques. Peut-être c'était le temps de la moisson. Ils avaient beaucoup de travail. Est-ce que c'est le temps? La question au verset 4. Est-ce le temps? Et le peuple dit, ce n'est pas le temps. Et ce désaccord évident entre Dieu et son peuple, ici on voit le plaidoyer de Dieu envers son peuple. Le Seigneur voit une incohérence importante dans la vie de son peuple. Il fait une complainte envers son peuple. Il y a un problème avec les priorités. Le Seigneur est en train de dire, votre maison est belle, votre maison a la finition, lambris de bois, là, c'est bien fini, c'est bien beau. Et la maison de l'Éternel n'est même pas terminée, elle n'est même pas fonctionnelle ou on ne peut même pas l'utiliser. Certains vont même croire ici que le peuple a pris le bois dédié ou utilisé pour le temple pour finir leur propre maison. Imaginez, c'est possible de faire ça. Le problème ici, c'est que ça fait 19 ans que le temple est en reconstruction. En reconstruction, vous comprendrez. C'est comme à la province du Québec, n'est-ce pas? Certains travaux s'échelonnent et s'étirent dans le temps. C'est comme chez nous aussi. Certaines rénovations, ça fait 5 ans qu'on est dans notre maison en bigénération, il y a des portes qui ne sont pas encore peinturées, vous comprenez? Il y a peut-être de ça un peu chez vous, vous comprendrez. Dans Esdras, au chapitre 3, nous voyons qu'il y a un groupe d'exilés qui reviennent vers l'an 539, selon l'édit de Cyrus. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à bâtir les travaux de fondation. C'est là qu'on commence quand on construit une maison, un chalet, quand on construit notre petit cabanon. Il faut que ça se repose sur quelque chose de solide. Donc, ils ont commencé les travaux, mais malheureusement, ils ont procrastiné. Ils n'ont pas continué le travail. Ils ont remis à demain ce qu'ils auraient dû faire aujourd'hui. Le fameux mañana. On remet à demain les travaux qu'on peut faire aujourd'hui, comme diraient nos amis les latinos. Pour ceux d'entre nous qui font des constructions, qui font de la rénovation,
Vous savez que la finition, on dit que la finition, ça ne finit plus. Fait que ici, on est loin de la finition. Mais les travaux s'échelonnent. À la place de continuer les travaux sur le temple, la maison de l'Éternel, on a commencé à s'occuper de chez nous. On a commencé de faire ce qui est bon au lieu de ce qui est important. C'est bon de s'occuper de sa demeure, de sa maison. C'est pas mal de faire des rénovations. Mais c'est ici une question de priorité. D'avoir une belle maison, puis de laisser le temple pour le peuple de Dieu, c'était quelque chose de très sérieux, c'était grave. Surtout que le Seigneur leur avait demandé, il y a plus de 20 ans, de reconstruire le temple. Le temple avait été détruit par Nebuchadnezzar et les Babyloniens dans l'an 586 avant Jésus-Christ. Puis c'est un temps difficile pour le peuple de Dieu, parce que le temple a une signification importante. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est dans le Nouveau Testament. On n'est pas, ici, ce n'est pas le temple. Même si c'est très bien le bâtiment, ce n'est pas le temple de l'Éternel. Ça n'a pas le même sens qu'on a dans l'Ancien Testament. Ici, le temple, le fait qu'il est en ruine, c'est un rappel de la destruction. C'est un rappel de l'échec, que le peuple a été vaincu, détruit, que le peuple a été exilé. Et que le fait que de ne pas avoir reconstruit le temple, c'est aussi un thermomètre. Ça nous donne l'occasion de voir l'apathie spirituelle du peuple de Dieu. Pour les prophètes contemporains âgés comme Zacharie, c'est inconcevable de ne pas reconstruire le temple promptement, immédiatement. Et la question à se poser, c'est pourquoi le temple est si important? Pourquoi c'est important pour le peuple de Dieu? Surtout que Dieu est esprit. Probablement, Dieu n'a pas besoin d'un endroit. Dieu peut être partout en même temps. Dieu est omniprésent. Il n'existe aucun endroit dans l'univers où Dieu ne soit pas présent. Il n'est pas un Dieu lointain, déconnecté, mais c'est un Dieu proche. Chaque molécule, chaque atome, chaque particule subatomique sont imprégnés de la présence de Dieu. Dieu est partout en même temps. Mais Dieu avait décidé qu'il aurait un temple pour son peuple. Le fait que Dieu demeure dans le temple ne veut pas dire qu'il est confiné à quatre murs, à une structure. Dans la prière de Salomon, lors de la dédicace du temple, dans 1 Roi chapitre 8 au verset 27, Salomon pose cette question rhétorique. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Salomon, celui que Dieu avait appelé à bâtir le temple, le reconnaît très bien que la plus belle structure au monde ne peut pas contenir l'Éternel Dieu. Dieu avait établi d'abord que sa présence serait dans le tabernacle. Quand le peuple était nomade et devait se déplacer, on avait le tabernacle dans Exode chapitre 40, versets 34 et 35. Par la suite, une fois à Jérusalem, le temple est bâti par Salomon. Le temple est important parce qu'il représente la présence spéciale de Dieu, ce qui distinguait le peuple d'Israël de tous les autres peuples, de toutes les autres nations. Nous sommes un peuple distinct, frères et sœurs. Même dans le Nouveau Testament, nous avons pris la table du Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu, les bien-aimés de l'Éternel. Nous sommes un peuple distinct, pas par notre nationalité, notre race, notre intelligence, nos capacités. La différence, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. C'est ça qui fait la différence. Et la présence, le temple était le symbole de la présence spéciale de Dieu
ce qui le distingue des autres nations. Mais deuxièmement, le temple était important parce que le temple, c'était une place pour venir adorer de façon convenable. L'Éternel avait donné des instructions à son peuple pour qu'on puisse adorer l'Éternel, d'aller dans le temple et d'aller adorer le Seigneur de façon convenable. Cela fait partie de notre appel. Nous sommes des adorateurs. Frères, sœurs, nous avons été créés avec ce but précis et premier d'adorer l'Éternel. David, le roi David, il en était gêné. Et il dit dans 2 Samuel chapitre 7, verset 2, le père de Salomon, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Imagine-toi la belle maison, puis la tente de l'Éternel, imaginez là, dans une tente de camping. Non, mais c'est gênant. David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun sens. Les gens, vous et moi, nous, vivons dans des demeures bien aménagées, isolées pour le froid du Québec, n'est-ce pas, pour un peu d'air climatisé, même quand il fait chaud l'été, merci Seigneur. La maison de l'Éternel, qu'en est-il? Et si on retourne dans notre texte, allez au verset 9. Encore une fois, c'est très clair. Le prophète va rappeler ici, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour votre maison, pour sa maison. Les priorités révèlent notre cœur. Ce que tu fais avec ton argent, ce que tu fais avec ton temps, ce que tu fais avec tes talents, ce que tu fais avec ton intelligence, avec tes pensées, tes yeux, avec ta bouche, ce que tu fais avec tes oreilles, tes mains, tes genoux, tes pieds, ça parle de ce qui est important pour toi. Et ici, le peuple est en léthargie spirituelle. Il y a un manque de passion spirituelle qui se voit de façon tangible dans la construction ou le manque de construction de la maison de l'Éternel. Ils priorisent leurs projets personnels au détriment de ceux de l'Éternel. Puis l'apathie spirituelle, on ne peut pas dire qu'on est très différent du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? L'apathie spirituelle, ça nous conduit dans toutes sortes de mauvais endroits et vers de mauvaises priorités. Lorsqu'on est centré sur nous-mêmes, l'égoïsme, ben c'est nous en premier, les autres en deuxième, surtout ceux que j'aime, puis le Seigneur en dernier. Il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de sacrifice, il y a toutes sortes d'excuses. Ben oui. Puis, mon confort personnel est priorisé sur le service envers l'Éternel. Je donne les restants à Dieu. Moi et ma famille passent en premier. Puis prendre soin de sa famille, on est tous d'accord que le Seigneur nous demande d'honorer nos parents. Éphésiens chapitre 6. Les enfants d'être soumis à nos parents, d'en prendre soin. Bien sûr. De prendre soin de ton épouse, mon frère, c'est une très bonne priorité. J'espère que c'est dans le top 5. De prendre soin de ton épouse, de ton mari, de ta famille, de ta maisonnée, oui. Mais le Seigneur est où? Dans tes priorités. Le Seigneur Jésus a dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Martin Luther disait qu'on a besoin de 3 conversions. 3 conversions. Intéressant. D'abord, la conversion du cœur, ensuite de la tête et aussi du portefeuille.
Parce que le portefeuille, mon frère, ma soeur, ça révèle tes priorités. Pour ne pas citer un ancien directeur du camp Patmos qui disait, les chrétiens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais quand on voit comment ils sont installés en camping, des fois on dit, bah, c'est pas super, hein, quand on va dans le sud. Il n'y a rien de mal d'aller dans le sud, vous comprenez? Mais ça dit quelque chose. On est tellement bénis, le Seigneur prend tellement soin de nous. Ne négligeons pas notre priorité numéro 1, le Seigneur. Et l'avertissement, vous le voyez dans les versets 5 et 7, il y a des cônes oranges ici dans la Bible. Quand une chose est répétée dans la Bible, c'est pour attirer votre attention. Il n'y a pas de surligneur dans la Bible, il n'y a pas de caractère gras, il n'y a pas d'animation. Non, quand une parole est répétée, cela veut dire qu'il y a un portez bien attention ici. Considérez verset 5 et considérez verset 7 attentivement vos voix. C'est répété à 2 reprises ici et c'est répété en plus à 3 reprises. On n'a pas le temps de voir ça ensemble ce matin, mais au chapitre 2, versets 15 et 18, à 5 reprises, considérez attentivement vos voix. L'Éternel Dieu veut attirer l'attention de son peuple. Pas seulement en parole, mais aussi par des conséquences. Ici, frères et sœurs, il y a quelque chose qui est un peu fatigant. Ici, il y a des conséquences à la désobéissance, à la procrastination du peuple de Dieu. Dans cette requête de Dieu, il y a, le Seigneur veut attirer l'attention de son peuple. Il y a un lien direct ici de cause à effet entre l'absence de bénédiction liée à un manque de priorité. On le voit au verset 6 et on le voit au verset 10. Il n'y a rien de plus frustrant que de travailler pour rien. Moi, s'il y a une chose qui me tape sur les nerfs, c'est de devoir recommencer quelque chose que j'ai fait et que j'ai travaillé pendant des minutes ou des heures. Malheureusement, je ne suis pas toujours très habile, donc ça arrive plus souvent que je voudrais que je dois recommencer. Mais ici, là, imaginez, construire et devoir recommencer des travaux chez nous. Défaire, travailler pendant des heures de temps, puis dire après, non, je ne l'ai pas bien fait. Il faut recommencer. Des fois, on doit gaspiller le matériel, des fois, on gaspille les outils, le temps. Même des amis qui viennent nous aider, des fois, c'est comme, bon, il faut que je recommence mon affaire. Bien ici, ce n'est pas par erreur, mais ici, c'est à cause de la main du Seigneur. Le Seigneur refuse les bénédictions du travail de son peuple. Il refuse même, on parle au verset 6 des aliments, des choses d'assez de base. Là, on n'est pas dans le luxe. On parle d'être bien vêtu, on parle de bien manger, de boire. Le salaire du travail et l'argent qui rentre sort aussi rapidement. Wow, c'est décourageant. Le salaire dans un sac percé. Ces malédictions ici ne sont pas nouvelles de la part de l'Éternel. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, il est déjà dit, le Seigneur avait déjà dit que, faisant partie de l'alliance du Seigneur avec son peuple, il y a des malédictions que nous recevons qui sont le fruit de notre désobéissance. Des fois, on se demande pourquoi le mal arrive dans notre vie. Pourquoi ça nous arrive à nous en particulier, les épreuves, la maladie, hein? Les difficultés dans notre mariage, des difficultés avec nos enfants, des difficultés avec nos amis, avec nos frères et sœurs dans l'Église. La maladie peut frapper assez fort aussi. Pourquoi le mal arrive dans notre vie? Puis la réponse, elle n'est pas toujours simple. Des fois, le mal arrive parce qu'on a fait des choix. Mais pensez à Job. Job n'a rien fait de mal. Au contraire, le Seigneur se vante et dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est ce qu'il dit à l'ennemi, n'est-ce pas? Et l'ennemi lui dit, la raison qu'il t'aime et qu'il te sert,
c'est parce que tu l'as béni, pas à cause de ses richesses, ses 10 enfants, sa santé. Mais le Seigneur connaît son homme. Et Job vit toutes sortes d'épreuves. Il perd toutes sortes de choses, sa santé, ses richesses, ses 10 enfants. Il continue d'aimer le Seigneur. Pourtant, Job n'avait rien fait de mal. Mais ici, dans Agé, au chapitre 1, ce n'est pas le cas. Ici, il y a un reproche de la part de l'Éternel envers son peuple. Et oui, les difficultés que le peuple vit ici, c'est suite à leur désobéissance. C'est une conséquence, un lien direct entre notre désobéissance et la malédiction de l'Éternel. Puis la réalité, c'est que la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu. C'est la façon que Dieu utilise dans notre vie, la mienne, la vôtre, pour qu'on puisse arrêter et écouter un peu ce que le Seigneur veut nous dire. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as fait quelque chose de mal, mais ici, c'est le cas. Le peuple, par apathie spirituelle, le peuple, par manque de priorité, a mis de côté ce que Dieu avait demandé et ultimement, il y a des conséquences qui s'en suivent. J'aime le verset 8, c'est tellement simple. L'appel de Dieu, c'est simple ici, c'est extrêmement clair. Just do it. Allez, construisez le temple, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et j'en serai glorifié, dit l'Éternel. L'appel de Dieu. Quel est l'appel de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Quelle est la requête que Dieu a mise sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Et qu'est-ce que tu reportes à plus tard que tu devrais faire aujourd'hui? Ici, bien sûr, je ne sais pas c'est qui le responsable du bâtiment, là, et peut-être qu'il se frotte les mains et il se dit, bon, enfin un message pour encourager le peuple de Dieu de venir aider pour s'occuper du bâtiment d'Allemand. J'entends parler de projets d'agrandissement, toutes sortes de choses que le Seigneur va faire. Il va falloir mettre la main à la pâte, bien sûr. C'est une application, mais l'application va plus loin ici que ça. C'est plus que le bâtiment, les murs. Ici, c'est Dieu. C'est ma relation avec Dieu et la priorité du peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu. Pas juste certains, mais on a tous un rôle de mettre notre temps, nos énergies, notre enthousiasme, notre engagement pour servir l'Éternel. Puis on voit deuxièmement la réponse favorable du peuple de Dieu. Versets 12 à 15, c'est vraiment cool. Moi, j'aime ça. J'aime voir des jugements, mais j'aime voir la repentance ici. Ici, on voit la repentance et la foi. On voit l'obéissance du peuple de Dieu dans les versets 12 à 15. Qui, on voit au verset 12, ils ont entendu la voix de l'Éternel, leur Dieu, selon la mission qui leur avait été donnée, leur Dieu. Et le peuple, verset 12, fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsatak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. S'occuper de nos projets personnels au détriment de l'Éternel, voici une recette destructrice. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Le peuple se repent et laisse Dieu agir en eux pour sa gloire. Regardez ici ce message d'espérance. Ce matin, il y a un message d'espoir. L'espoir, c'est que Jésus a tout accompli, qu'il est mort pour nos péchés. Il nous a donné cette nouvelle vie. Et aujourd'hui, peut-être tu dis, je ne me sens pas digne. Peut-être que tu as péché cette semaine. C'est l'occasion pour toi de te repentir comme le peuple de Dieu
s'est repenti ici. Ils ont entendu la voix de l'Éternel et les paroles du prophète Agé selon la mission que lui avait été donnée par l'Éternel. Écouter et obéir à la parole de l'Éternel, c'est-à-dire d'être saisi de crainte, ça nous parle d'être rempli de révérence, de respect et d'honneur. Quand Dieu parle à son peuple, est-ce que nous sommes à l'écoute? Est-ce que nous recevons les paroles que Dieu nous donne? Est-ce qu'on est à l'écoute de ce que les anciens, les bergers de l'Église nous disent? Est-ce qu'on est à l'écoute de ce que notre épouse, mon frère, te dit? Des fois, mon épouse, elle a des bons coudes, des fois. Des fois, j'ai besoin de ça, un petit coup de coude. Le Seigneur veut me parler, puis le Seigneur m'a donné cette compagne qui m'aide et qui veut attirer mon attention et se sert de mon épouse. Les enfants, peut-être, vos parents vous disent des choses, puis c'est pas le fun quand ça vient d'eux autres, mais des fois, le Seigneur veut vous parler par l'entremise de vos parents. Craindre l'Éternel veut dire que je veux être à l'écoute de sa voix. Je prends au sérieux ce que Dieu dit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quand la dernière fois que tu as posé cette question-là au Seigneur, dans ton culte, ou en venant le dimanche matin à l'assemblée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis toute à l'écoute de toi, Seigneur. Dans la prière, Jésus, montre-moi. Dans la bonne parole, Jésus, enseigne-moi. Par l'entremise de mes frères, de mes sœurs qui sont sages et qui connaissent ta parole, Jésus, parle-moi par l'entremise de la famille de Dieu. Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Et Dieu, regardez comment c'est beau, verset 13. Dieu assure son peuple de sa présence. La présence de Dieu, ça fait toute la différence. C'est ce qui nous distingue des autres, frères et sœurs. On n'est pas meilleurs, mais la présence de Dieu. Je suis avec vous. Chapitre 2, verset 4. Je suis avec vous et mon esprit est au milieu de vous. Chapitre 2, verset 5. Ne craignez pas. Remarquez au verset 14, le fait que Dieu est avec nous, ce que ça fait, regardez l'action de Dieu. Oui, le peuple, il entend, il craint l'Éternel, il honore l'Éternel, mais Dieu, il est là, il réveille l'esprit de Zorobabel, de Josué et de tout le reste du peuple. Ceux qui utilisent la version Sommeur, ça dit qu'on est animé d'un nouveau zèle. Ah, frères et sœurs, tu peux retrouver ton premier amour. C'est pas fini. J'entends des gens qui parlent de la vie chrétienne au passé. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est au tour des autres maintenant. Non, non. J'ai encore 2 mains. J'ai encore mes genoux. Même nos personnes âgées, nos bien-aimés qui sont dans des foyers, des fois ils me disent, pasteur, je ne peux rien faire. J'ai plus la force, j'ai plus l'énergie. Je dis, mon frère, ma soeur, tu peux faire encore beaucoup. Prends le téléphone. Ça existe encore, pas juste des textos, mais lâche un coup de fil. Dis à un frère, une soeur, j'ai prié pour toi ce matin. Je veux t'encourager. Comment je peux prier pour toi? As-tu besoin de quelque chose? Oui, mais je ne peux pas aider. C'est correct. Prie pour ça et laisse Dieu agir. Quand l'Éternel, verset 14, réveille l'esprit et anime d'un nouveau zèle, wow! On se met à l'œuvre. La vraie repentance est marquée pas seulement par la reconnaissance qu'on a mal agi. Ça, c'est juste une partie. Mais la vraie repentance, c'est se détourner du mal et pratiquer de nouvelles œuvres, de produire des fruits, Jésus a dit, dignes de la repentance. Dans Actes chapitre 26, l'apôtre Paul dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Si tu te repens vraiment, ce n'est pas seulement du blabla. Il y a, je reconnais le mal, mais après ça,
C'est le temps. 5, 4, 3, 2, 1, go. Arrêtons de faire des excuses. Arrêtons de remettre à demain ce que le Seigneur nous a montré et ce que nous savons que nous devons faire aujourd'hui. Ici, cette repentance où les babines marchent avec les bottines, où des comportements, des actions concrètes découlent d'une véritable repentance et un changement de cœur. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Puis la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, si on avait le temps ce matin, on irait dans le livre d'Esdras pour voir au chapitre 5 et au chapitre 6 que le peuple a vraiment fait ce qu'ils ont dit. Ils ont vraiment continué, ils se sont remis au travail. Et le prophète Zacharie, le prophète Agé ont été témoins de cela. Après les avoir encouragés à rebâtir le temple, ils ont fait le travail. Quelle mission le Seigneur nous confie à nous en 2025. Qu'est-ce que Dieu te demande, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que toi, de quoi tu dois te repentir, te détourner et par la foi obéir au Seigneur? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à prioriser le Seigneur Dieu. Puis, en terminant, dans les versets 1 à 9 du chapitre 3, rapidement, on va juste voir ici le réconfort de la présence de Dieu. Le réconfort de la présence de Dieu. Le Seigneur, quand son peuple s'humilie, il est vraiment au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Le Seigneur, lui, il dit à plusieurs reprises, au verset 4, regardez verset 4, ça nous fait penser à Josué 1, verset 1 à 9. Le fameux « fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi ». Il dit à 3 reprises au verset 4. Dieu veut encourager son peuple. Dieu veut t'encourager. Dieu ne veut pas que tu restes dans cet esprit de découragement et de défaite, dans ta crainte et dans ton anxiété. Dieu est là et Dieu dit « fortifie-toi ». Dieu veut t'encourager à lui obéir, à lui servir, à te donner entièrement à lui. Le plus grand encouragement, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple, mais aussi ses paroles, comme on a dit dans la prière tout à l'heure de notre Père. On a un bon Père qui chuchote à notre oreille, qui nous dit que nous sommes aimés. Nous sommes les bien-aimés. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour te montrer son amour? Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils par amour pour toi. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur. Dieu est présent. Dieu est là. Verset 6. Fortifie-toi. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Le Seigneur nous dit de nous fortifier. Il est fidèle. Il ne change pas, celui qui nous a tellement aimés. En conclusion, mon frère, ma soeur, en terminant ce message, cher ami qui entend ce message, peut-être que tu es ici en visite aujourd'hui et tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Et on est content que vous êtes ici. On est content que vous avez entendu ce message-là. Nous, le Seigneur est numéro 1 pour nous. Il est notre priorité et on voudrait te conduire au pied de Jésus pour que tu puisses mettre Jésus en premier dans ta vie. Tu vas voir la joie, la bénédiction de le servir malgré les épreuves. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'épreuves, nous les croyants, au contraire. On en a comme tous. Mais Dieu est présent au milieu de nous. Il est proche. Le livre du prophète Agé nous rappelle que le peuple de Dieu avait besoin de compléter le travail de reconstruction du temple en tant que l'endroit qui signifie la présence de Dieu et pour l'adorer.
Entends, mon frère, ma sœur, crains l'Éternel. C'est la clé d'avoir des bonnes priorités dans ta vie. Seigneur, merci pour ta bonne parole ce matin. Merci pour cette requête que tu as faite et la réponse du peuple de Dieu et le réconfort de ta présence. Seigneur Jésus, nous voulons nous centrer sur toi, sur tes priorités. Nous sommes tes disciples. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous avons c'est tellement facile pour nous de nous éloigner, d'être distraits par toutes sortes de choses. Nous voulons entendre et écouter ta voix ce matin. Nous voulons te craindre et t'honorer de façon toute spéciale. Nous demandons, Seigneur, ta bénédiction sur cette Église. Merci pour chacun de mes frères, de mes sœurs qui t'aiment, qui t'adorent et qui te servent ici. Bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Pour Jésus. Seigneur, pour cette occasion encore d'être encouragé par notre frère, pasteur Nicolas. Quelle joie de célébrer ce que tu es, de célébrer toute ta fidélité dans nos vies à travers tous nos doutes, nos manquements. Seigneur, encore aujourd'hui, prends nos vies et glorifie-toi. Dans toutes les facettes, on veut te laisser la place qui te revient. Amen. C'était un bon dimanche d'adoration, une bonne semaine dans les évidences de sa grâce dans nos vies. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Il y a un café disponible à la fin. Bonne semaine.